Bonjour les amis, bienvenue sur Franck Animé World, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo absolument exceptionnelle. Regardez, c'est pas du TOC, c'est pas du Photoshop, c'est pas des images de synthèse, elles sont vraiment là en dur, c'est des vrais Pandora Box échelle 1.1. On va vous présenter ça de suite. Je dis on, pourquoi? Parce que regardez, je suis pas tout seul, il y a mis du bélier qui est venu en renfort, c'est pas le top. On y va? On y va. Let's go! Vraiment, c'est une très grande joie de vous retrouver aujourd'hui, une très grande fierté de vous retrouver avec Christophe, Brother Cosplay. Oui. Ça va Christophe? Oui, Franck, ça va très bien et toi? Impeccable. C'est une joie de vous retrouver ici parce que on va vous présenter bien sûr ces Pandora Box que vous voyez des fois passer dans les conventions. Eh bien, elles sont ici et puis on va vous expliquer les grands secrets, la genèse, les étapes de fabrication, les idées, comment c'est venu, etc., etc. Ça vous va? Christophe, toi ça fait quelques années que tu fais du cosplay? Oui, en fait, depuis 2016, j'ai fait ma première convention en tant que visiteur. Et puis, il y a eu un déclic. Je me suis dit, il faut que je fasse du cosplay. Et donc, je me suis donné 1 an pour faire mon premier cosplay. Ouais. Et dans cet univers-là, donc Saint Seiya, je me suis donné un gros défi de commencer donc par une armure. Mais comme l'armure a été tellement longue à fabriquer, je me suis attaqué à une Pandora Box d'abord, à une tenue de mue civile. Histoire qu'en 2017, je puisse faire ma première convention cosplayer. Ok, c'était la première clé, c'est-à-dire un chevalier d'or. Voilà, un chevalier d'or. Et le temps de faire l'armure, claque, un petit coup de civil, et puis avec une Pandora Et Box. puis mon signe en même temps, mon signe zodiacal, le bélier. Ah, toi, tu es du bélier, voilà. Je suis du bélier. C'est pour ça que tu as choisi la Pandora du bélier. Tu peux nous expliquer un petit peu les étapes de fabrication? Bien sûr. Alors, d'abord, la boîte est faite en cypror expansé, donc des plaques de cypror isolantes. C'est du polystyrène extrudé, en fait, voilà, compressé, qui est très facile à couper et à tailler, à sculpter. Et avec ça, j'ai fait les 4 côtés, le fond, le dessus, le couvercle, taillé dans le cyprorex. Avec la colle, bien sûr, collée. Voilà, collé ensemble. Après, les arêtes sont faites avec des tasseaux de bois en angle. Donc ici, ce sont des boiseries tout autour pour faire des angles propres. Et puis, par la suite, les motifs sculptés aussi dans ce cyprorex expansé. Voilà, extrudé. Donc tout sculpté à la main. Tout sculpté à la main, sculpté, poncé, taillé avec des cutters. Montrer le motif, ouais. Voilà. Le motif du dessus. Montrer le dessus. Donc tout fait. Donc à partir d'un dessin. Pièce par pièce. Non, là c'est un seul morceau. Là c'est un seul morceau, d'accord. Taillé. Donc suite à des dessins que j'ai trouvés sur internet pour avoir le motif de base qui donc était le plus ressemblant par rapport au Pandora Box du dessin animé. Voilà. Et ensuite, on a l'impression qu'il y a une espèce de, comment dire, de couche plastique dessus. Alors après, les finitions, j'ai opté pour de la résine époxy. Voilà. Que j'ai intégré des paillettes dorées dans la masse, histoire d'avoir un effet marbré. Voilà, donc c'est pas de la peinture, c'est directement. Voilà, donc ça c'est un prototype que j'ai fait pour moi, pour faire les conventions. Donc quelque chose qui allait prendre des coups, ça je le savais. Quand les conventions on est bousculé, c'est vrai que ça peut arriver. On touche des portes, voilà. Donc je ne me suis pas. On cogne les gens. Voilà, on cogne les gens, on nous tourne un peu trop vite, boum, on insulte quelqu'un. Donc je savais qu'elle allait prendre des coups. Donc j'ai voulu faire quelque chose, j'ai pas voulu faire de peinture. Voilà, c'est mon prototype. Donc c'est la résine directement brute, teintée dans la masse. Donc je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais il y a un petit effet marbré dans la résine. Oui, j'allais dire même, ça donne une espèce de teinte, moi je dis souvent une teinte baroque. Alors forcément qui va se différencier de celle-là, mais on va expliquer pourquoi. Et on a quelque chose vraiment, oui, on est dans le matériau et ça va vraiment avoir des reflets un petit peu comme du bronze, comme ces espèces de matériaux un peu lourds. Voilà, c'est les reflets que ça donne en tout cas. Ça fait un reflet marbré quand on s'approche, qu'on le voit de près. On pourrait presque dire même qu'on peut y mettre des pains de glace, mettre des bouteilles d'eau, de glacière. La première vanne qu'on m'a faite quand je suis arrivé dans ma première convention avec, dans le dos, c'est elle est belle la glacière, elles sont où les bières?
Voilà. Ou Uber Eats, un truc comme ça, non? Même pas? Non, pas Non, encore ça, à l'époque, non, pas encore. Non, non, Uber Eats, ils sont arrivés un petit peu Ça après, arrive après. voilà. Bon, en tout cas, c'est du très beau boulot. Tu as mis, je crois, 6 mois à peu près pour la faire, c'est ça? Je n'ai pas compté Environ. mes heures, mais j'ai étalé le travail sur quelques mois, oui, mais sans compter mes heures. Parce que le plus long, en fait, c'est les couches de résine. Il faut attendre qu'elles sèchent d'un jour à l'autre avant de faire une deuxième couche, etc. Parce que tous les motifs en surépaisseur, il y a plusieurs couches de résine pour consolider et faire une petite épaisseur. Voilà, donc entre chaque couche, il faut attendre le lendemain, Il faut imaginer qu'on ne peut pas résiner tout d'un coup. Tout d'un coup, puisque bien sûr, par gravité, la résine, elle coule quand elle est liquide. Donc ça veut dire que c'est fait face par face, jour après jour, face après face, etc. etc. Rien que pour la résine, il y a facilement une dizaine de jours d'affilée de boulot, un truc comme ça, non? Oh, plus que ça. Plus que ça même? Oui, plus 2 que ça. semaines quasiment? Je n'ai pas compté, mais oui. Sur un mois de travail, sur un mois, j'ai fait la résine. Un mois facile. Facile. Oui, donc c'est vraiment du boulot de titan, quoi. Et de patience. Et de patience. Et de talent surtout, parce que, encore une fois, tous les motifs ont vraiment été sculptés. La tête du bélier, qui est vraiment superbe aussi. Tout sculpté à la main. Et pas de machine 3D, comme certains auraient pu le faire en 3D. Bon, c'est très facile de faire ça en 3D aussi aujourd'hui. Hein. Celui qui est équipé, qui touche à l'informatique. Effectivement. Voilà. On va passer sur celle-là. Alors, celle-là, bien sûr, c'est la tienne. Voilà, ça c'est la mienne. Donc celle-là, un jour, j'ai décidé de faire un concours cosplay avec. Je ne dirais pas où ni dans quelle ville, mais puis il y a un certain Franck, là, à côté de moi, là. Il a vu ma prestation sur scène où je tirais des objets de l'intérieur. Voilà. Et puis ça lui a donné des idées. Et Franck, il s'est dit, c'est absolument génial, puisque moi, je cherchais pour mes idées de concert, voilà, le petit truc en plus ou quelque chose qui allait bien. Et quand j'ai vu effectivement la prestation de Christophe, je l'ai appelé, j'ai dit, écoute Christophe, j'ai vu ta prestation sur scène, franchement c'est top, c'est génial. J'ai envie de reprendre l'idée et sinon tu me ferais pas une Pandora Box? Et il a accepté avec très très grand bonheur effectivement de repartir à l'aventure parce que quand vous mettez 6 mois à faire quelque chose comme ça, à faire du travail comme ça, vous n'avez qu'une envie, c'est peut-être un petit peu d'être tranquille et de vous reposer. En tout cas, j'en profite là de la vidéo, je lui ai déjà dit, mais j'en profite tiens, de le faire devant des millions et des millions de téléspectateurs. Un très grand merci à lui parce qu'il a dit sans réfléchir, banco, on y va, c'est parti. Et oui, je t'en fais une. Après, je n'en ferai plus. On va garder cette phrase, on va la mettre de côté, on en parlera après. Donc il a dit, voilà, après j'en ferai plus parce que c'est vraiment beaucoup de boulot. Et en tout cas, on est parti sur celle-là avec un procédé de travail identique, mais en s'améliorant, bien entendu, puisque voilà, au plus on pratique, au plus on s'améliore. Donc la mienne étant faite pour prendre des coups, la sienne devait être jolie, propre, dans tous les angles, pour être présentable sur une scène. Pour du décor, voilà, c'était donc vraiment du décor scène. Un peu plus appliqué. Et du coup, il y a des petites différences en tout cas sur celle-là. On va dire que le gros œuvre reste identique. Voilà. Toujours les planches de polystyrène épais extrudées, collées entre elles. On retrouve les baguettes de bois. Les motifs, pareil, sculptés à la main. Le seul truc qu'on a fait faire pour s'aider un petit peu et gagner du temps, c'est au niveau du sagittaire. Là, on l'a fait en impression 3D. Mine de rien, après, moi, je l'ai repris personnellement pour lui donner des épaisseurs supplémentaires pour vraiment avoir un relief un petit peu arrondi, voilà, sur les cuisses de la partie chevaline, sur les cheveux ici. Donc vraiment pour donner un peu plus de volume. Sinon, le reste est vraiment identique, sculpté de la même manière, avec les mêmes motifs. Les côtés aussi, on va vous montrer. Je vais tourner celle-là. Parce qu'il y a non seulement le devant, mais il y a aussi tous les côtés qui sont sculptés. Il y a tout l'arrière. Et oui. Il y a tout l'arrière aussi, voilà, sculpté, c'est-à-dire que vraiment l'arrière qu'on ne voit quasiment jamais. Mais en tout cas, il est là et il est sculpté de belle manière. Donc vraiment l'entièreté, à part j'allais dire le fond à l'envers, le dessous, il n'y a rien forcément. Mais tout le reste est vraiment sculpté de tous les côtés. Celle-ci, c'est poser la question
en tout cas de la couleur, comment lui donner une teinte, voilà, pas convenable, mais une teinte qui moi, m'interpellait un peu plus pour la scène. J'adore la couleur de celle-ci, c'est clair, ça lui donne vraiment, encore une fois, ce côté un petit peu baroque, et j'adore ça. Néanmoins, moi, pour la scène et pour mes concerts, j'avais besoin, voilà, de quelque chose d'un peu flashy, d'une couleur vraiment or, un petit peu comme on les retrouve sur les armures qui sont là derrière. Vraiment une couleur or. Donc d'abord, la résine teintée est teintée en noir. Parce que toute peinture or doit s'appliquer sur un fond noir. Ouais, sur un c'est fond ce que noir. j'ai appris à force de faire un peu de cosplay. C'est ça. Donc du coup, on s'est retrouvé avec une Pandora complètement noire. Alors c'est rigolo, ça faisait un petit peu, pas surplis, mais Voilà. une petite Pandora box black. Donc Voilà, en tout cas, c'était très joli. Il vous mettra en incrustation une image lors du montage. C'était vraiment très sympa. Et par contre, au final, peinture, c'est de la peinture façon feuille d'or. Pistolet à peinture. Et là, on l'a passé complètement au pistolet, laqué. Voilà, avec de du la vernis, laque, vernis de carrosserie. Du vernis de carrosserie à la fin. Et voilà, du moins celle-ci complètement terminée, quoi. Et il nous reste celle-là. Alors, Ah ben, moi qui pensais au début en avoir une seule pour moi, qu'elle soit unique en France, donc après avoir fait un effort pour lui en faire une autre, eh bien monsieur il est revenu à la charge. et il m'avait dit plus jamais, hein. Donc effectivement, j'avais bien entendu. Et il s'est posé quelque chose, et il s'est posé on m'a offert une armure. Donc Guillaume, que j'embrasse, m'a offert une armure de Pégase. Donc c'est celle, voilà, c'est celle qu'on retrouve ici et celle qu'on retrouve dans le clip, notamment sur Franck Animé Live. Et pour aller avec l'armure de Pégase, j'ai envoyé un petit message à Christophe pour lui dire: bon Christophe, je sais que tu m'avais dit que bon, tu ne ferais plus jamais de Pandora Box, et je comprends tout à fait. Néanmoins, est-ce que tu serais assez fou, un peu comme moi, pour en faire une troisième? Par contre, cette fois-ci, je la fais avec toi. Je te file un coup de main. Bon, j'allais dire, allez, peut-être une minute après, j'avais la réponse. Allez, ok, c'est parti, on y va. Et on est reparti pour une troisième aventure. Exactement sur les mêmes procédés, de toute façon. La même chose. Si ce n'est que par contre, celui-là, tu ne l'as pas fait en 3D. Pareil, comme le bélier, celui-là, il est complètement sculpté. Sculpté à la main. Complètement Voilà. sculpté. Avec une peinture, alors pareil, c'est une peinture de carrosserie, avec alors un choix très cornélien, parce que c'est toujours pareil, quand on doit, surtout dans le cosplay, passer d'un dessin animé, d'un manga, à quelque chose de réel dans la vie. Les couleurs qui sont dans le manga, dans le dessin animé, sont ce qu'elles sont. Ok. Maintenant, transposer ça dans la vie réelle, c'est toujours une étape délicate. La bonne teinte, la bonne couleur, surtout que des fois, à l'intérieur du dessin animé ou du manga, d'un épisode à l'autre, il y a des variantes de couleurs. Donc il y a ça aussi. Donc quel était voilà, le bon choix, quelle était la bonne teinte pour faire ça? Est-ce qu'il fallait partir sur du bleu? Est-ce qu'il fallait partir sur du gris? Est-ce qu'il fallait partir, on dit les chevaliers de bronze, ok, mais bon, couleur bronze, c'est pas du tout cette couleur-là. Oui. Voilà, qu'est-ce qu'on devait faire? En tout cas, on est parti, nous, sur cette couleur-là. Finalement, tu as un mélange de bleu et de gris. Elle est grise, mais avec des reflets, suivant la lumière comme elle est, il y a vraiment des reflets bleus. Je trouve que c'était le compromis, le très bon compromis en tout cas, pour passer de quelque chose on va dire, d'imaginaire à la vie réelle. Et je crois que pour rien au monde, je changerai la couleur. C'est en tout cas le bon choix, on l'a fait ensemble. Et je suis très satisfait, moi, et je pense qu'on est très satisfait du résultat final. La chose qu'a fait Christophe en plus, puisque Christophe est non seulement très perfectionniste, mais Christophe, malgré tout que c'était une charge de travail supplémentaire, a voulu quand même se rajouter des petites difficultés supplémentaires, ce qui n'était pas du tout prévu. Je lui avais dit non, mais ne t'embête pas. Mais il a voulu rajouter des petites choses supplémentaires. Un petit plus, c'est-à-dire que dans le dessin animé, je ne sais pas si pour les puristes vous vous en rappelez, mais quand Pégase tire sur la manette pour sortir l'armure de la Pandora Box, il y a des petits yeux rouges qui s'allument. C'est ça. Donc j'ai voulu mettre ce petit détail en plus. Voilà, Franck est en train de brancher la pile. Alors normalement, pour vous mettre les yeux rouges. Normalement, ça a dû s'allumer. À vérifier. Regardez, je ne sais pas si ça se voit bien à l'écran. C'est bon. Voilà. On y est. Ouais, ça doit se voir.
Donc voilà, en tout cas, c'est du plus bel effet. Forcément, en présentation. Je voulais même lui faire une poignée amovible. Mais... Oui, alors là, j'ai vraiment dit non. J'ai dit on n'y va pas. Alors tout simplement, ça aurait été génial. Hein. Franchement, ça aurait été génial. Encore une fois, ces deux Pandora-là sont faites pour. C'est du décor scène. C'est du décor dont je me sers des fois en convention pour faire des expositions, expositions geek. Donc je voulais voilà, quelque chose, pas qui se tire, on ne sait jamais, on a les yeux tournés. Bon, des fois les enfants ont les mains un peu baladeuses, donc ils vont tirer sur les trucs. Je voulais pas que ça se casse, voilà, je voulais quelque chose quand même de costaud parce que ça reste, mine de rien, ça reste costaud. Hein. Alors bien sûr, si vous y allez avec une masse, vous allez faire du dégât, c'est tout à fait normal. Mais je veux dire, en tout cas, pour y aller avec le poing, faut y aller fort pour pouvoir la défoncer, quoi. Donc ça reste quand même très solide. Donc je voulais que rien ne puisse être tiré sur le devant, que ça reste voilà, comme ça. Et en tout cas, c'est très très bien. Le petit truc en plus, voilà, il l'a fait. Il n'a pas pu s'en empêcher, c'est les yeux. C'est les yeux qui s'allument. Voilà. En tout cas, c'est génial parce que, mine de rien, elles sont posées là comme ça. Mais mine de rien, on peut les porter. Mais, effectivement, voilà. Sans aucun, et c'est là. Voilà, sans aucun problème. En plus, c'est hyper confortable, j'allais dire. Une bouteille d'eau, c'est nickel, ça reste au frais. Moi, ça me sert de rangement aussi, puisque c'est vraiment pratique. Mais en tout cas, on peut la porter, voilà, c'est assez solide. Il y a carrément ces deux ceintures qui ont été positionnées en guise de bretelles. Et puis voilà, on peut faire... Poids moyen, environ 8 kg, la Pandora Box. Entre 7 et 8 kg, vide, je précise. Ah oui, vide. Voilà. Vous pouvez admirer le motif. Voilà, donc elle se transporte facilement. Après, c'est un petit coup de main pour la poser. On la laisse comme ça ou dans l'autre sens? Ouais, comme tu veux, pour montrer donc, vous voyez les deux ceintures, les motifs arrière. Donc voilà un petit peu la genèse de ces Pandora Box. Hop. Qu'est-ce qu'on fait? On en fait d'autres ou pas? Ah oui, c'est vrai que tu m'avais relancé à un moment donné, parce que quelqu'un d'une convention t'avait dit d'en faire une douzaine. Non, on arrête là. Bon. On arrête là, ce sera déjà pas mal. Elles resteront uniques. Elles resteront uniques, oui. En tout cas, ça a fait, je trouve, ça fait de l'émulation. Oui, on a une connaissance commune d'Internet. Ben on en a deux même. Même deux qui se sont mis à faire des Pandora Box à leur façon. Il y a Sébastien Abbé, on dit Abbé. Sébastien Abbé, qui a participé, il est où? Il est là. Il était ici en Radamante, qui s'est fait aussi une Pandora Box voilà, dans sa version à lui. À sa façon à lui, il travaille beaucoup le papier collé sur des mousses, sur des cartons. Donc il l'a fait en papier, sa Pandora Box, sur du carton, je crois. C'est ça. Et on a aussi Denis Vallée, qui lui carrément fait des armures. Allez voir ce qu'il fait, parce que franchement, c'est c'est costaud. C'est costaud, c'est balèze, parce que c'est carrément des armures en laiton. En tôle, carrément. Ouais, en laiton. Et là, il a notamment sorti une armure d'or du bélier. Du taureau. Lui, c'est le taureau. Ouais. Il est taureau de cygne. Du taureau. Et il a fait la Pandora. Il s'est fait sa Pandora Box du taureau, qui est vraiment super. Il a pris mon idée des yeux rouges. Il s'est fait aussi des yeux rouges dessus. Vous pouvez aller voir son profil sur Facebook. Ouais. Admirer son travail magnifique. C'est vrai. Il a une armure de Pégase déjà. Et il a fait aussi pour d'autres cosplayers une marine, je crois. Oui, c'est ça. Voilà, le casque du lion qui t'a offert d'ailleurs. Oui, le casque du lion, c'est vrai. C'est vrai, j'ai le casque du lion qui m'a très gentiment offert. C'est vraiment un amour. En tout cas, pareil, on l'embrasse aussi. Et allez voir, oui. Allez voir tous les deux ce qu'ils font. Oui. Sébastien Abbé, Denis Vallée, vous allez voir, il y a du talent. En tout cas, on l'a toujours dit, en France, il y a des idées. Il n'y a pas que des idées, il y a aussi des idées et du talent. Et la preuve en est, bien sûr, sur ces trois magnifiques Pandora Box. Vraiment, c'est du travail exceptionnel. Et peut-être, si ça se trouve, ça va donner encore des vocations et peut-être qu'on va voir des Pandora Box un petit peu fleurir un peu plus comme ça en France. En tout cas, celles-là, si vous voulez les retrouver, c'est plutôt dans le sud ou au gré des concerts que je fais un petit peu dans toute la France aussi. Vous pourrez les voir, les retrouver, vous prendre en photo avec. Là-dessus, il n'y a vraiment aucun problème. En tout cas, elles ne restent pas qu'à la maison, elles prennent l'air aussi. Elles sortent, elles voyagent. Voilà.
Ce qui est très pratique en voiture d'ailleurs, hein, parce que je l'ai dit, il y a du rangement à l'intérieur, c'est vraiment extraordinaire. N'hésitez pas aussi à nous laisser vos commentaires sur cette vidéo, nous dire tout simplement ce que vous en pensez. Est-ce qu'éventuellement vous nous avez déjà, que ce soit Christophe ou que ce soit moi, est-ce que vous nous avez déjà rencontrés en convention? Est-ce que vous avez déjà vu ces Pandora en convention? Et puis encore une fois, tout simplement, laissez-nous vos commentaires, dites-nous ce que vous en pensez. Il y a peut-être déjà une question, je sens, qui va arriver parce qu'elle nous avait été posée quand on avait fait les premières publications. Il n'y aura pas de commande. On va le préciser, il n'y aura pas de commande. Oui, on ne se lancera pas. Alors, toi, après, tu arbitreras pour toi, mais je pense qu'il n'y aura pas de suite, du moins dans l'immédiat. On verra dans quelques années si l'envie de folie nous prend pour peut-être en faire d'autres, faire de manière différente, etc., etc. Mais voilà, ne nous posez pas la question combien ça coûte, parce que ce genre de produit, ça n'a pas de prix. D'autres projets, Christophe? D'autres projets, en parallèle de ma première Pandora Box, j'ai eu aussi une armure du bélier en dur, en Worbla. Voilà, pour ceux qui connaissent le Worbla. Et peut-être que certains d'entre vous m'ont déjà croisé. Donc c'est un projet qui a été très long à réaliser, mais j'y suis arrivé. Voilà. Et puis après, il y a eu d'autres projets. Voilà. Dans d'autres univers. Ah, là aussi, une armure quand même du bélier qu'on retrouve ici, que vous retrouvez sur le clip d'ailleurs Senseiya, sur Franck Animé Live, qui est vraiment là aussi exceptionnel. Mais ils sont tous exceptionnels dans ce clip parce que, encore une fois, on avait vraiment de la matière, du matériel. On retrouve bien sûr les Pandora Box qu'on avait emportés. Mais en tout cas, ce qui est génial, c'est que, on va dire presque, il y a autant de cosplayers, du moins autant de façons de faire une armure qu'il y a de cosplayers. Il y en a qui l'ont fait en papier, il y en a qui l'ont fait en mousse, il y en a qui l'ont fait en résine, il y en a qui l'ont fait en Worbla. Enfin, il y a vraiment tout un tas de techniques qui ont été de l'impression 3D, aussi. De l'impression 3D. Il y a vraiment tout un tas de techniques qui ont été faites. Moi, je trouve que ça donne une multiplicité vraiment excellente et phénoménale. Et chacun y vient avec sa technique et c'est génial. Ça, en tout cas, il y a un rendu vraiment phénoménal, quoi. Donc oui, on a des idées, mais en France, on a surtout un vrai savoir-faire, artisanal, et le résultat en est là, quoi. Pourquoi ça n'a pas de prix? Parce que c'est simple, entre les matériaux utilisés et le temps passé dessus, j'allais dire, c'est pas que c'est incalculable, mais bon, ça ferait des prix qui seraient démesurés. On ne peut pas mettre des prix sur des choses comme ça, vu le temps qui a été mis dessus. Donc ne nous demandez pas des prix, ne nous demandez pas des commandes, il n'y aura pas de commandes de prise, elles sont là, elles sont uniques. Vous aurez en tout cas, et je vous invite à partir à notre rencontre dans toute la France, dans les conventions, vous pourrez au moins les approcher et au moins vous pourrez les voir et vous prendre en photo avec. Là, c'est avec un très très grand plaisir en tout cas. Allez Christophe, je vais quand même te poser la question, si vraiment tu avais dû en faire une de plus, vraiment, tu aurais fait quoi? Tu aurais fait un chevalier de bronze supplémentaire? Tu aurais fait un chevalier d'or? Qu'est-ce que tu aurais fait? Un chevalier d'argent. Ah, un chevalier d'argent. Histoire d'avoir les 4 couleurs. C'est vrai, ça aurait été pas mal. Tu aurais fait lequel par exemple? Bonne question. La méduse? Je n'y ai pas réfléchi. La méduse, moi je la trouve badass quand même. Hein. Oui. Il est plutôt pas mal. Hein. Puis un qui est connu quand même, parce qu'il n'y en a pas énormément de connus finalement dans le dessin animé. Ah, il y en a quand même quelques-uns. Tu as Astérion, Babel. Pourquoi pas faire une féminine? Ah, genre China, Marine, ça aurait été pas mal. Ouais. Vu qu'on a déjà les cosplayers qui l'ont en convention. C'est vrai que ça aurait été pas mal. Donc toi, tu serais parti sur un chevalier d'argent, carrément. Histoire de tenter une autre couleur. Là, tu serais parti sur quoi? Sur vraiment une couleur argent-argent? Oui. En tout cas, le choix aurait vraiment été pas mal du tout. Je pense que le résultat aurait été à la hauteur de ton talent. Et à tout hasard, ta fille, elle n'en aurait pas voulu une? Je ne sais pas si elle en aurait voulu une, mais comme on lui a fait le cosplay d'Athéna, je me dis pourquoi pas une Pandora Box d'Athéna, qui serait encore unique. Ça aurait été pas mal. Oui, à défaut de lui faire une armure d'Athéna. Ah, carrément, ouais. Si
j'allais dire, dans les questions. En tout cas, si certains, vous voulez prendre des renseignements, rentrez avec nous en messagerie privée. Il n'y a pas de souci. Si vous voulez avoir quelques infos sur la fabrication, si vous avez envie de vous en fabriquer une, j'allais dire, il n'y a pas de secret de fabrication. On vous donnera, on vous expliquera comment faire. Après, voilà, il y a le petit savoir-faire, mais c'est du bricolage accessible vraiment pour tout le monde. J'allais dire, Christophe m'a forcément aiguillé et il est resté le maître d'œuvre vraiment sur les trois. Je l'ai aidé sur la dernière, mais je veux dire, en suivant ses indications, tu les colles de telle manière, tu fais comme ci, comme ça, tu ponces de cette manière, voilà, ça se fait. Et en tout cas, on ne sera pas avare de vous donner des renseignements si vous avez vraiment envie de vous lancer là-dedans. Encore une fois, je préfère prévenir, si vous vous lancez là-dedans, prévoyez du temps. Ça ne se fait pas, ça se fait pas en une semaine. On vous l'a dit, rien que sur la première, quand on est seul, 6 mois, grosso modo 6 mois de boulot, parce qu'en plus, il faut gérer la météo suivant la période où on le fait. Donc, prévoyez du temps, prévoyez de la place. En tout cas, faites-le vraiment par passion, ne vous découragez pas. Et si vous voulez des conseils, contactez-nous, il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. On vous les donnera avec très très grand plaisir. Voilà, et si vous voulez faire quelque chose dans les mêmes dimensions que les miennes, 50 sur 60 de haut, comme ça, il peut y avoir des Pandora Box dans le même style, dans les mêmes tailles, oui, voilà. Échelle 1-1, voilà, homogène. Homogène. On se fera une réunion de Pandora Box voilà. dans quelques années, avec toutes les Pandora Box de France. Ça serait génial. Ça serait top de pouvoir voilà. tous se retrouver, allez, chacun amène ça. Voilà, et puis je suis parti sur du 60 de haut, parce que les plaques qu'on achète dans le commerce, elles font déjà 60, les plaques de polystyrène extrudé. Pratique. Donc je me suis dit, ça convient bien à la taille. De toute façon, quand on avait recalculé les échelles, c'est toujours pareil. C'est calculer des échelles par rapport à quoi? Alors, tout simplement par rapport à des existantes, puisqu'on a des petites Pandora Box là, par rapport au mid-close qui sont déjà sortis. Mine de rien, on va mettre 2 cm à gauche, 2 cm à droite. Qui va le remarquer, ou du moins quelle est la bonne norme, puisqu'il n'y a pas de cotation normalisée. Donc bien sûr, ça a été fait de cette manière-là. Vous pouvez les faire aux dimensions que vous voulez. Je pense que les dimensions que tu as données offrent une très belle proportion. Voilà, pour quelqu'un de 1m80 comme moi, voilà. C'était la bonne proportion. C'est très très cohérent en tout cas quand on l'a dans le dos. Je trouve que ça ne dénature pas. Elle est de bonne taille. Surtout quand on la compare encore une fois au manga, au dessin animé. Voilà, on peut toujours y apporter sa sensibilité personnelle, mais moi, très personnellement, je trouve que les dimensions sont très très bien comme ça, ni plus ni moins. En plus, petite chose importante, il y a quand même eu quelques, on va dire, améliorations, ça on l'a déjà dit, rien qu'au niveau des bretelles et au niveau du port, puisque sur les tiennes, les bretelles étaient quand même un peu plus espacées au niveau de l'écartement. Voilà, ici. Sur la tienne, l'écartement est beaucoup plus large. Et oui, c'était mon prototype. C'était le proto. Et j'avoue que ici, un peu trop écarté. Après, sur les épaules, ça a tendance à glisser un peu. Voilà. Donc, je me suis amélioré sur les deux suivantes. Du coup, on les a resserrés, voilà. Ce qui tient, au lieu de les avoir ici, vraiment sur la, on va dire sur la jointure de l'os, on l'a un peu plus ici sur presque. C'est surtout qu'il y a un phénomène d'écartement, de glisse qui se fait, qui s'exerce. On l'a presque sur le devant de la poitrine et c'est confortable en tout cas à porter sans aucun problème, quoi. Après, elle supporte la sienne sans aucun souci aussi. C'est vrai que le confort est plus important et mine de rien, c'est un détail, mais c'est un détail qui compte. Donc si vous voulez vous amuser à en faire, voilà, en fonction de votre carburant. Celui qui aura des épaules comme ça, bien sûr, il faudra qu'il écarte un peu plus. Exactement. Et voilà. En tout cas, c'était largement suffisant comme ça. C'était vraiment très très bien. Et voilà. Et puis, accessoirement, j'ai même fait mes outils pour réparer les armures. Aïe, pas la tête. Aïe, pas la tête. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Christophe, encore une fois, un très très grand merci pour ce travail réalisé. Un grand merci aussi d'être venu, d'être libéré, d'avoir pris du temps aujourd'hui pour venir nous expliquer et venir expliquer, voilà, à tous les téléspectateurs qui sont
qui sont derrière leur petit écran. Ben voilà, les secrets, la genèse de cette fabrication. Si vous souhaitez en tout cas voir les prochaines vidéos, ne rien rater, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner, d'activer la petite cloche. Et là, vous êtes vraiment sûr de ne rien louper. En tout cas, merci. On vous dit à très bientôt. À très bientôt. Et Allez. Un grand merci à Franck de m'avoir accueilli. Et ça a été un très grand plaisir de lui faire tout ce travail. L'honneur était pour moi. À bientôt les amis. Ciao, ciao.